Johanna, présente depuis plus de 200 participations. Johanna! Et ensuite, on accueille Manon. Émilie. Et Christelle. Bonjour à tous. Installez-vous. Du coup, donc bienvenue dans les 12 coups de midi. Merci. Donc, je présente Johanna qui a depuis plus de 200 participations. Indétrônable. Voilà. Et du coup, on va commencer par le coup d'envoi. On va commencer par Manon. D'accord. Première question. Les 14 brevets fondamentaux ont été créés par Virginia Anderson. Vrai ou faux? Faux. Mauvaise réponse. C'était vrai. On passe du coup, dans les règles, Manon passe à l'orange parce qu'elle a une erreur et quand on passe au rouge, elle sera éliminée. Ensuite, Émilie. Dans quel pays sont nées les premières théories de soins infirmiers? En Chine ou l'autre? L'autre. Bonne réponse, c'était les États-Unis. Christelle. Au XIIe siècle, les établissements spécialisés sont créés dans la lutte de quelle maladie? La rage ou l'autre? L'autre. Bonne réponse, c'était la lèpre. Johanna. En 1904, 68% des infirmiers étaient des femmes. Plus ou moins? Plus, puisque le soin est le domaine de la femme et la médecine est le domaine de l'homme. Évidemment. Bonne réponse. Manon. La mission de toute infirmière est d'instruire autant que soigner, de prévenir au moins autant que de guérir. De qui est cette phrase? Léonie Chaptal ou l'autre? Je dirais l'autre. Mauvaise réponse. L'autre, c'était Florence Nightingale et la bonne réponse, c'était Léonie Chaptal. Du coup, Manon passe au rouge. Elle sera donc éliminée. Et du coup, j'aimerais que tout le monde l'applaudisse. Et en guise de cadeau, pour vous souvenir de votre participation au discours midi. Voilà. Bravo. Du coup, on passe au coup par coup. Le but du coup, c'est qu'il y aura une question avec 8 réponses. Parmi ces 8 réponses, il y en aura une de fausse. Donc le but, c'est de ne pas trouver la réponse fausse. Du coup, première question. Quelles sont les dates importantes de la réforme hospitalière de ces 2 derniers siècles? Alors, 1941, 1958, 1970, 1996, 1998, 2002, 2009 et 2016. Alors moi je dirais 2009. Bonne réponse. Z, un peu plus d'informations sur 2009? Oui, la loi 2009, c'est une loi hôpital, patient, santé, territoire. Très bien. Émilie? Je dirais 1996. Bonne réponse. Z? C'est la régionalisation étatique et la reconfiguration des établissements de santé. Très bien. Johanna? 1941. Un peu plus d'informations? C'est l'étatisation des hôpitaux. Très bonne réponse. Elle est forte cette Z quand même. Ouais. Ensuite, Christelle? 1958. C'est la réforme hospitalo-universitaire, évidemment. Bonne réponse. Et Émilie? Je veux dire 1998. Mauvaise réponse. Johanna? C'était la Coupe du Monde de football, bien sûr. Ah, Émilie passe à l'orange. Attention de ne pas répondre à une autre mauvaise réponse après. Et du coup, Z, si tu peux donner un peu plus d'informations sur les autres dates, c'est possible? 1970, c'était les premiers jalons du système hospitalier. En 2002, c'était les droits des malades et le contrepoids des malades et la loi Kouchner. Et en 2016, c'était la loi de modernisation de notre système de santé. Très bien. Du coup, là, on va repartir. Alors, quelles personnes ont mis en œuvre à la reconnaissance de la profession infirmière? On œuvrait à la reconnaissance de la profession infirmière. Alors, il y aura Dr François-Emmanuel Faudéré, Florence Nightingale, Dr Désiré Malgloire, Bourneville, Léonie Chaptal, Anna Hamilton, Virginia Anderson, Marie-Françoise Collière et Thomas Tenon. Christelle? Je dirais Dr François-Emmanuel Faudéré. Bonne réponse. Z? Dans son ouvrage qui s'intitule Manuel des gardes malades, des gardes de femmes en couche, sages-femmes, bandes d'enfants et des mères de famille en général,
paru en 1915, il place le projet pour la réglementation de la formation et de l'exercice des gardes malades. Très bien. Émilie. Je vais dire Virginia Anderson. Virginia Anderson, bonne réponse. Virginia Anderson précise les 14 besoins fondamentaux qui servent à regrouper les actes infirmiers. Bonne réponse. Johanna. Je dirais Anna Hamilton. Bonne réponse. Anna Hamilton était convaincue du bien fondé des méthodes de Nightingale. Elle consacre sa vie à défendre ses principes. Elle publie le premier ouvrage sur les infirmières, Considérations sur les infirmières des hôpitaux, après avoir observé les pratiques soignantes à travers toute l'Europe. Christelle. Je dirais Florence Nightingale. Oui, très bonne réponse. Dans son ouvrage Notes on Nursing, paru en 1858, Florence Nightingale établit les principes du nursing, qui est de prendre soin, tel que l'on connaît aujourd'hui, observation attentive et garde écoute des besoins du patient. Émilie. J'hésite, mais je vais dire Thomas Tenon. Ben, c'était la mauvaise réponse, Émilie. Donc vous passez au rouge. Et Johanna, des connaissances sur Thomas Tenon? Non, aucune connaissance. Non. Non, vous êtes? C'était la mauvaise réponse. Voilà, et en fait cette personne n'existe pas. C'était une petite blague. Voilà, et du coup si tu peux donner un peu plus d'informations sur les autres personnes qui restaient? Alors, Marie-Françoise Collière, infirmière diplômée en anthropologie, oriente sa carrière de soignante vers la santé publique, donc les soins à domicile, l'entreprise, la protection maternelle et infantile, et les services d'hygiène scolaire. Ensuite, il y avait le docteur Désiré Magloire Bourneville. En 1978, il crée la première école de formation pour les infirmiers et infirmières de l'assistance publique à Paris. Très bien. Du coup, Émilie, je t'offre du coup un stylo pour te rappeler Merci. d'être venue dans notre émission. Merci d'avoir participé. Et du coup, là maintenant, ce sera le coup fatal. Donc, du coup, le principe, donc, je vous explique à Christelle, du coup. Oui. En fait, vous aurez tous les deux 30 secondes. Et vous devrez répondre le plus vite possible aux réponses. Voilà, donc vous avez 30 secondes pour répondre. Vous êtes beau, Julie. Merci Christelle. Merci. Du coup, on va commencer par Christelle. Je vous écoute. Êtes-vous prête? Je suis prête. Top. Dans quelle ville a été créé le premier IFSI? Paris? Bonne réponse. Johanna? Top. Dans quelle année date le mot infirmier? Je dirais 1398. Bonne réponse. Christelle? Top. En quelle année a été créé le code de déontologie infirmière par le décret? Je réfléchis. 1993. Bonne réponse. Johanna? Top. En quelle année ont été créés les asiles? 1838. Bonne réponse. Christelle, pardon. Combien de temps a-t-il fallu pour créer le premier projet d'arrêté de la réglementation de la formation et de l'exercice des gardes malades? Je sais pas. Top. Ah, donc Johanna, vous n'avez pas répondu à la bonne question. Mais c'était 3 quarts de siècle, bien sûr. Eh ben oui, Entre forcément. 1920 et 1993. Vous êtes indétrônable, Johanna. Indétrônable. Donc Johanna est la grande gagnante encore une fois, pour notre participation. Et pour vous récompenser, je vous offre du coup Merci. le dernier smartphone high-tech qui vient de sortir. C'est très voilà. gentil, Jean-Luc. Merci beaucoup. Avec féliciter Johanna. On a décidé de lui offrir un chèque. Donc Johanna, sans participation, tu as gagné que 50 centimes. Ah bah, Du coup, je félicite quand même Johanna d'avoir participé. On a passé de très bons moments ensemble. tout à fait. Je Ah vous oui, remercie c'était d'avoir vraiment été là. un plaisir d'avoir été là. Et puis je voudrais saluer toute ma famille qui est dans le public. Et puis mes chats aussi quand même qui m'ont beaucoup aidé quand je révisais. Non vraiment, je suis super contente d'être ici aussi. Merci Johanna. Merci.